Mesdames, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser à jamais votre compréhension de l'amour. Pendant des siècles, nous avons cru que le cœur était un mystère, que l'amour était imprévisible, chaotique, impossible à décoder. Nous nous trompions. Les neuroscientifiques de Harvard viennent de révéler quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme tombe vraiment amoureux, son cerveau suit un protocole aussi précis qu'une équation mathématique. 6 signaux infaillibles, gravés dans notre ADN depuis la nuit des temps, trahissent ses sentiments les plus secrets. Mais voici le paradoxe cruel. 95% des femmes passent à côté de ces signaux. Elles cherchent l'amour dans les mauvais endroits, poursuivant des mirages émotionnels, pendant que l'homme de leur vie leur envoie des messages codés qu'elles ne savent pas lire. Imaginez connaître les pensées les plus intimes d'un homme sans qu'il prononce un seul mot. Imaginez ne plus jamais vous demander s'il vous aime vraiment. Imaginez avoir la clé secrète qui transforme l'incertitude en certitude absolue. Cette révélation va changer votre vie amoureuse pour toujours. Car une fois que vous maîtriserez ce langage secret de l'amour masculin, vous ne verrez plus jamais les hommes de la même façon. Vous saurez instantanément qui mérite votre temps et qui vous fait perdre le vôtre. Êtes-vous prête à découvrir les 6 codes secrets que la nature a implantés dans l'esprit masculin? Maintenant, plongeons dans la réalité troublante. L'industrie des conseils amoureux vous ment depuis des décennies. Pendant qu'elle vous vend des stratégies de séduction et des techniques de manipulation, elle ignore la science fondamentale du comportement masculin. Voici ce qui va vous choquer. L'homme que vous croyez difficile à cerner suit en réalité un programme biologique vieux de millions d'années. Chaque geste, chaque regard, chaque silence, tout obéit à des lois psychologiques aussi précises que les marées. Le problème ? Nous avons été conditionnés à rechercher l'amour dans le chaos émotionnel. Nous confondons les montagnes russes avec la passion, l'incertitude avec l'intensité. Résultat, nous passons notre vie à décrypter les mauvais hommes pendant que les bons nous envoient des signaux que nous ne savons plus lire. Et voici ce qui va vous rendre furieuse. L'homme que vous pensez jouer avec vous pourrait en fait vous montrer la forme d'amour la plus profonde que son système nerveux sait exprimer. Alors que l'homme qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre, ses actions révéleraient probablement qu'il est à peine investi émotionnellement. Êtes-vous prête à voir tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction masculine complètement détruit? Ces 6 modèles opèrent en dessous du seuil de la conscience. Ce ne sont pas des stratégies qu'il choisit, ce sont des réponses involontaires, câblées dans sa biologie quand elle rencontre quelqu'un qui menace de complètement réorganiser son monde émotionnel. Pensez à elle comme à des empreintes émotionnelles. Tout comme aucune de personnes n'ont les mêmes empreintes physiques, ces modèles psychologiques sont si spécifiques, si profondément enracinés dans notre programmation évolutive qu'ils ne peuvent pas être simulés. Attention, une fois que vous verrez ces modèles, vous ne pourrez plus les ignorer. Et vous réaliserez combien d'hommes véritablement intéressés vous avez peut-être négligés en poursuivant les mauvais signaux. Examinons les preuves, c'est des SIDA. Ça vient, l'effet miroir, quand son cerveau se synchronise avec le vôtre. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Les neuroscientifiques ont découvert que quand les humains ressentent une connexion émotionnelle profonde, nos cerveaux commencent à refléter les modèles neuronaux de l'autre. Ce n'est pas juste copier le comportement, c'est littéralement de la synchronisation biologique. Vous avez probablement entendu parler du mimétisme dans le langage corporel de base, mais ce que les chercheurs ont découvert va tellement plus profond que c'en est presque surnaturel. Quand un homme est émotionnellement attiré par vous, son subconscient ne se contente pas de synchroniser vos gestes. Il se synchronise avec votre fréquence émotionnelle entière. Et voici la partie choquante que la plupart des experts en relations ne vous diront pas. Ce mimétisme est si inconscient
si involontaire, que les hommes qui l'expérimentent se sentent souvent comme s'ils perdèrent le contrôle autour de certaines femmes. Si vous avez déjà eu un gars qui se retire soudainement après une connexion intense, c'est peut-être pourquoi son système nerveux se recable littéralement pour correspondre au vôtre. Et cela va contre tout ce qu'on lui a appris sur garder le contrôle. Voici comment la synchronisation fonctionne. En quelques jours d'attraction émotionnelle authentique, son cerveau commence à adopter vos modèles de communication, vos niveaux d'énergie, même vos rythmes de sommeil. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la neuroscience. Ces neurones miroirs tirent si intensément qu'ils créent ce que les chercheurs appellent la contagion émotionnelle. Mais voici ce qui rend cette découverte révolutionnaire. Les hommes ne reflètent que les femmes qu'ils reconnaissent subconsciemment comme partenaires de vie potentiels. Toutes les femmes ne déclenchent pas cette réponse, même pas la plupart des femmes, ce qui signifie que si vous voyez ce modèle, vous êtes témoin de quelque chose d'extraordinairement rare. Surveillez ces signes spécifiques. Il commence à utiliser vos phrases ou expressions spécifiques naturellement. Son style de texto s'ajuste pour correspondre à votre énergie et rythme. Le ton de sa voix s'ajuste à votre fréquence pendant les conversations. Il correspond inconsciemment à votre posture en quelques secondes. Ces changements d'humeur arrivent peu après les vôtres, même quand il ne sait pas pourquoi. Le signe le plus révélateur, le mimétisme émotionnel. Quand vous êtes triste, devient-il soudainement contemplatif, même s'il ne comprend pas pourquoi. Quand vous êtes excité par quelque chose d'aléatoire, son énergie monte elle aussi. Ce n'est pas juste de l'empathie, c'est un alignement biologique. L'effet miroir ne mentit pas. N'importe qui peut simuler l'intérêt pendant quelques rendez-vous, mais vous ne pouvez pas simuler la synchronisation neuronale inconsciente. Quand vous voyez ce modèle, vous ne voyez pas juste l'attraction, vous voyez la reconnaissance biologique au niveau le plus profond possible. 2. Vulnérabilité sélective, le protocole de test de confiance. Un des comportements les plus mal compris chez les hommes qui tombent secrètement amoureux de quelqu'un est ce que les psychologues appellent la vulnérabilité sélective. Ce n'est pas qu'il s'ouvre soudainement sur tout ou verse ses émotions comme dans un film romantique. Non, c'est beaucoup plus stratégique et bien plus révélateur. Quand un homme est fou de vous, il ne vous remet pas juste son cœur. Au lieu de cela, il en offre de petits morceaux, soigneusement, stratégiquement et seulement quand il sent la sécurité émotionnelle. Il révélera certains détails sur son passé, peut-être quelque chose de personnel que peu de gens connaissent, ou partagera une peur qu'il garde normalement cachée. Ce n'est pas du déversement émotionnel aléatoire, c'est la psychologie évolutive en action. Ces moments sélectifs sont ce que les chercheurs appellent des sondes de confiance, des tests psychologiques pour voir comment vous allez réagir. Et si vous passez ce test émotionnel, il commence à vous laisser entrer dans son monde intérieur un morceau soigneusement choisi à la fois. Ce qui rend cela si puissant, c'est que les hommes sont évolutivement câblés pour protéger leurs vulnérabilités émotionnelles. T'as ça ? Pendant des milliers d'années, montrer de la faiblesse pouvait signifier la mort ou l'abandon. Donc quand un homme partage une partie vulnérable de lui-même avec vous, ce n'est pas désinvolte, c'est un des indicateurs les plus forts qu'il vous fait confiance et veut quelque chose de plus profond qu'une connexion superficielle. Vous pourriez remarquer cela de façon subtile. Il mentionnera comment un échec passé l'a affecté plus qu'il l'admet publiquement. Il partagera une dynamique familiale qu'il a façonnée. Il révélera une insécurité qu'il masque normalement avec la confiance. Il parlera d'un rêve qu'il a peur que les autres jugent. Ce sont des mines d'or émotionnelles parce qu'il ne les partage pas pour de la sympathie. Il les partage pour jauger votre intelligence émotionnelle et votre compassion. Il observe, l'écartez-vous, changez-vous de sujet, ou vous penchez-vous, écoutez-vous et lui donnez-vous l'impression d'être vraiment vu.
La vulnérabilité sélective apparaît aussi dans les changements comportementaux. Peut-être qu'il est le gars confiant dans chaque pièce, toujours en train de faire des blagues, toujours en contrôle, jusqu'à ce qu'il soit seul avec vous. C'est là que vous voyez la version plus calme de lui, celui qui parle de ses pensées plus profondes, ses incertitudes, son moi authentique. Voici le piège évolutif. Il ne parlera peut-être même pas d'amour directement, mais le fait qu'il vous fasse confiance avec son moi non filtré, EST, sa façon de montrer l'amour, ce comportement n'est pas quelque chose que les hommes planifient, c'est instinctif. Quand il commence à tomber pour vous, son cerveau cherche naturellement des moyens de former des liens émotionnels plus profonds. Au lieu de confesser ses sentiments ouvertement, il ouvrira une petite porte émotionnelle et verra si vous la franchissez. Si vous le faites, il en ouvre une autre. Si vous ne le faites pas, il la ferme tout aussi rapidement et vous ne pourriez plus jamais avoir cet accès. Le facteur de rareté est crucial ici. Les hommes ne font pas cela avec n'importe qui. Vous entendrez souvent des phrases comme « je n'ai jamais dit ça à personne auparavant » ou « je ne parle pas habituellement de ce genre de choses ». Quand vous entendez cela, faites attention. Ce n'est pas de la conversation banale, c'est un changement au niveau du cœur qui se produit en temps réel. 3. Attention stratégique, le phénomène du palais de la mémoire. Avez-vous déjà mentionné quelque chose de complètement aléatoire? Peut-être comment vous détestez quand les gens mâchent bruyamment, votre peur d'enfance des papillons ou que vous mangez toujours la croûte de pizza en premier. Et puis des semaines plus tard, il l'évoque comme si ça venait d'arriver. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que j'appelle l'attention stratégique, et c'est un des signes psychologiques les plus clairs qu'un homme est profondément investi en vous. Voici ce qui se passe dans son cerveau. Quand un homme est véritablement attiré par quelqu'un, son attention devient sélectivement laser focalisée sur cette personne. Les neuroscientifiques appellent cela le biais attentionnel. Son cerveau priorise littéralement le traitement d'informations sur vous par rapport à presque tout le reste. Il commence à collecter des détails sur vous comme un détective construisant un dossier. Pas seulement les choses évidentes, mais les détails microscopiques, la façon dont vous plissez votre nez quand vous réfléchissez, comment votre voix change quand vous parlez de votre famille, la façon spécifique dont vous organisez vos pensées quand vous êtes stressé. Ce n'est pas lui qui essaie d'impressionner, c'est la biologie évolutive. Pendant des milliers d'années, faire attention aux préférences, modèles et besoins d'un partenaire potentiel était crucial pour la survie et la reproduction. Les hommes qui pouvaient anticiper les besoins de leur partenaire étaient les plus susceptibles de maintenir des liens à long terme réussis. La manifestation moderne est fascinante. Il se souvient de vos préférences alimentaires aléatoires et suggère des restaurants en conséquence. Il remarque vos modèles émotionnels et prend des nouvelles pendant les périodes où vous vous sentez typiquement faible. Il se rappelle des histoires que vous avez racontées il y a des semaines et les référence naturellement. Il capte vos besoins non exprimés et s'en occupe sans qu'on le lui demande. Mais voici ce qui rend ce comportement si révélateur. L'attention de la plupart des gens est dispersée. Nous vivons dans un monde de distraction constante, où l'information va et vient sans coller. Mais quand le cerveau d'un homme vous identifie comme priorité, vous devenez ce que les psychologues appellent son intérêt spécial central. Votre voix traverse tous les autres bruits. Vos histoires sont classées dans sa mémoire à long terme, pendant que d'autres conversations s'estompent, l'hétérodésie. Vos préférences sont stockées dans ce que les chercheurs appellent son palais de mémoire relationnelle, un espace mental réservé seulement aux informations sur les gens qui comptent bien profondément. L'élément stratégique est dans l'application. Il ne se contente pas de se souvenir des choses pour montrer sa mémoire. Il utilise cette information stockée pour créer des moments de connexion.
Peut-être avez-vous mentionné vous sentir anxieuse à propos d'une présentation de travail et des semaines plus tard, il vous envoie un texto exactement quand cette présentation a lieu, où vous avez dit de façon désinvolte que vous aimez les tournesols et il vous envoie une photo quand il envoie par hasard. Ce ne sont pas des gestes grandioses, ce sont des frappes de précision à votre centre émotionnel. La vérité évolutive, un homme qui s'intéresse de façon désinvolte pourrait se souvenir de votre travail ou de votre couleur préférée. Mais un homme qui est émotionnellement investi, il se souviendra de l'histoire derrière, pourquoi cette couleur est devenue votre préférée. Et il remarquera quand vous semblez l'éviter, les jours où vous vous sentez mal. C'est la différence entre l'attraction superficielle et l'investissement psychologique profond. Et une fois que vous reconnaissez l'attention stratégique, vous ne vous contenterez jamais de moins. 4. Langage corporel qui le trahit. Le système nerveux autonome dit tout. Vous pouvez apprendre plus sur ce qu'un homme ressent vraiment en regardant ce que son corps fait inconsciemment qu'en écoutant tous les mots qu'il pourrait dire et donner. Alors que la parole peut être filtrée et contrôlée, le langage corporel est gouverné par le système nerveux autonome et il ne ment jamais. Quand un homme est véritablement attiré par vous, son corps commence à afficher ce que les chercheurs appellent des comportements d'approche, des réponses physiques involontaires qui signalent un intérêt profond et un investissement émotionnel. D'abord, observez ces modèles d'orientation et de proximité. Quand vous êtes dans n'importe quel espace, une pièce, un restaurant, un rassemblement de groupe, son corps s'orientera inconsciemment vers vous comme une boussole pointant vers le nord. Ses pieds pointent dans votre direction même quand il parle à quelqu'un d'autre. Son torse se tourne vers vous, son attention continue de dériver vers votre emplacement. Cela arrive parce que le corps humain se tourne naturellement vers ce qu'il perçoit comme précieux ou désiré. C'est une réponse évolutive. Nous nous orientons physiquement vers les choses qui importent à notre survie ou reproduction. La proximité est également révélatrice. Les hommes qui sont émotionnellement neutres maintiennent ce que les psychologues appellent la distance sociale, l'espace poli que nous gardons avec les connaissances. Mais quand un homme est attiré, son corps cherche à combler cet écart. Il se tiendra juste un peu plus près que nécessaire. Il trouvera des raisons de s'asseoir à côté de vous plutôt qu'en face de vous. Il se penchera pendant les conversations. Ce n'est pas un comportement conscient, c'est son système nerveux répondant à ce qu'il perçoit comme une attraction magnétique. Puis il y a les micro-ajustements. Regardez ce qui arrive à sa posture quand vous apparaissez. Redresse-t-il sa colonne vertébrale? Ajuste-t-il ses vêtements? Passe-t-il une main dans ses cheveux? Ce sont des comportements de toilettage inconscients, et ils sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Son corps essaie de présenter sa meilleure version avant même qu'il réalise que vous êtes là. Les modèles de contact visuel révèlent tout. Un homme qui est véritablement intéressé ne fait pas seulement du contact visuel pendant la conversation directe. Ses yeux cherchent les vôtres à travers les pièces de... Vous le surprendrez à vous regarder quand il pense que vous ne regardez pas. Pendant les conversations de groupe, son regard continue de revenir vers vous-même quand d'autres parlent. Le plus révélateur, regardez ce qui arrive quand vos yeux se rencontrent de façon inattendue. Maintient-il le regard? Son expression s'adoucit-elle? Sourit-il involontairement? Ce moment de connexion non gardé, avant que son esprit conscient puisse interférer, c'est là que vit la vérité. Les mains racontent aussi des histoires. L'énergie nerveuse doit aller quelque part. Un homme qui est émotionnellement activé autour de vous pourrait jouer avec ses bagues, tapoter ses doigts ou toucher son cou plus que d'habitude. Ce ne sont pas des signes d'inconfort, ce sont des signes d'excitation interne. Être près de vous affecte littéralement son système nerveux, mais peut-être le signal le plus honnête de tous est le sourire involontaire. Pas le sourire social poli ou le sourire charmant qu'il utilise pour impressionner.
Je parle de cette expression douce et inconsciente qui apparaît quand il vous regarde rire, quand vous entrez dans une pièce ou quand vous ne le regardez même pas. C'est bref, non gardé et complètement authentique. Ce sourire arrive quand son centre émotionnel répond avant que son esprit rationnel puisse contrôler la réponse. Si vous l'attrapez, vous voyez son cœur réagir en temps réel. La belle vérité sur le langage corporel. Alors que ses mots pourraient être prudents, mesurés ou stratégiques, son corps a une conversation honnête avec vous chaque moment où vous êtes ensemble. Son système nerveux autonome diffuse ses vrais sentiments à travers 1000 petits signaux. Apprenez à lire ce langage et vous ne vous demanderez plus jamais ce qu'il ressent vraiment. 5. Test de sécurité émotionnelle, le système de calibration de vulnérabilité. Un des comportements les plus subtils mais révélateurs arrive quand un homme commence ce que j'appelle le test de sécurité émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation ou des jeux, c'est la façon dont son système psychologique détermine si vous êtes émotionnellement assez sûr pour un investissement plus profond. Voici ce qui se passe sous la surface. Quand un homme commence à développer de vrais sentiments, son cerveau fait face à un dilemme évolutif. S'ouvrir émotionnellement a historiquement été risqué pour les hommes. Montrer de la vulnérabilité pouvait signifier la perte de statut, de ressources ou de protection. Donc sa psychologie développe un système de calibration pour tester les os avant de plonger profondément. Ces tests semblent souvent confus de l'extérieur. Il pourrait partager quelque chose de légèrement plus personnel que d'habitude et observer soigneusement votre réaction. Il peut exprimer une opinion impopulaire ou révéler une petite insécurité, non pas pour vous choquer, mais pour jauger votre réponse. Allez-vous le juger, l'écarter, ou rencontrerez-vous sa vulnérabilité avec l'acceptation? Parfois, les tests ressemblent à des variations d'humeur. Il pourrait être légèrement plus silencieux, introspectif, ou même un peu nerveux autour de vous, vous montrant des versions de lui-même au-delà de la façade polie et toujours positive. Ce n'est pas lui qui perd l'intérêt, c'est lui qui demande « Peux-tu me gérer quand je ne performe pas, quand je suis juste humain ?» La psychologie plus profonde est fascinante. Les hommes sont souvent conditionnés à croire que leur valeur vient de ce qu'ils fournissent, ressources, solutions, force, divertissement. Mais quand un homme commence à tomber amoureux, il commence à désirer quelque chose de plus dangereux, l'acceptation pour qui il est vraiment, pas seulement ce qu'il peut offrir. Donc, il commence à révéler des couches. Peut-être qu'il mentionnera un échec passé et regardera comment vous réagissez. Votre respect pour lui diminue-t-il? Offrez-vous des conseils non désirés ou écoutez-vous simplement et acceptez-vous qu'il soit humain? Ces tests de sécurité émotionnelle apparaissent aussi dans la façon dont il réagit à vos limites. Il pourrait pousser gentiment, non pas pour vous manquer de respect, mais pour voir si vous vous protégerez. Parce qu'un homme qui veut quelque chose de réel a besoin de savoir « Puis-je faire confiance à votre force ? Maintiendrez-vous votre propre intégrité émotionnelle ? Une femme qui ne peut pas se protéger émotionnellement ne peut pas protéger une relation non plus. » La progression est habituellement graduelle. D'abord, il teste avec une vulnérabilité à faible enjeu. Peut-être admettre qu'il est nerveux à propos de quelque chose ou partager un embarras d'enfance. Si vous passez ce test avec compassion et sans jugement, il pourrait révéler quelque chose de plus profond. Si vous gérez cela bien, les couches continuent de se pler. Ce qu'il demande vraiment à travers ces tests. Si je vous montre mes incertitudes, perdrez-vous le respect pour moi? Si je ne suis pas toujours confiant et en contrôle, me voudrez-vous encore? Si je vous fais confiance avec mon moi authentique, honorerez-vous cette confiance ou l'utiliserez-vous contre moi? Votre réponse à ces tests importe énormément. Si vous rencontrez ces moments de vulnérabilité avec le jugement, les conseils ou le retrait émotionnel, il apprend que vous n'êtes pas sûr pour son moi plus profond. Mais si vous répondez avec présence, acceptation et curiosité douce, vous lui enseignez que l'intimité avec vous semble sécurisée. 6. Cohérence dans le temps.
l'algorithme de fiabilité. Quand un homme est vraiment fou de vous, il y a un comportement qui l'emporte sur chaque geste grandiose, chaque mot romantique, chaque moment passionné. Une cohérence inébranlable dans le temps. Voici pourquoi cela compte plus que tout le reste combiné. N'importe qui peut se montrer intensément pendant quelques semaines. Presque n'importe qui peut être charmant, attentionné et excitant quand tout est de nouveau et que les émotions sont élevées. Mais ce qui sépare l'investissement émotionnel authentique de l'attraction superficielle, c'est si son effort reste stable quand l'excitation initiale se calme dans la vraie vie. La cohérence est comment le cerveau masculin prouve l'engagement à lui-même. La psychologie évolutive nous dit que les hommes ont historiquement eu besoin d'être certains de leur choix d'investissement. Les ressources, temps, énergie, investissement émotionnel, étaient illimitées et précieuses. Donc, quand la psychologie d'un homme détermine que quelqu'un vaut un effort cohérent, elle fait une déclaration biologique profonde. Cela se montre de façon étonnamment subtile. La vraie cohérence n'est pas à propos de gestes grandioses ou de communication constante. C'est à propos de fiabilité dans les petites choses. S'il dit qu'il appellera, il appelle. S'il fait des plans, il les garde. S'il remarque que vous avez une semaine stressante, il prend des nouvelles sans qu'on le lui demande. Vous n'avez pas à lui rappeler, le poursuivre, ou vous demander ses intentions parce qu'il les rend claires à travers des actions stables et prévisibles. Voici à quoi ressemble vraiment la cohérence. C'est le texto du matin qui vient non pas parce qu'il s'ennuie ou a besoin de quelque chose, mais parce que penser à vous est devenu partie de sa routine quotidienne. C'est lui qui se souvient de demander à propos des choses guirgaroses qui vous importent, non pas juste une fois, mais continuellement. C'est son énergie qui reste stable envers vous qu'il ait une excellente journée ou une terrible journée. Plus important, c'est la cohérence émotionnelle. Il ne court pas chaud et froid émotionnellement. Il ne disparaît pas quand la vie devient compliquée, puis réapparaît en s'attendant que les choses reprennent normalement. Si quelque chose le dérange, il communique à ce sujet plutôt que de se retirer mystérieusement. Si quelque chose vous dérange, il le remarque et se montre pour cette conversation. La signification évolutive est profonde. Quand un homme maintient un comportement cohérent envers une femme à travers le temps et des circonstances variables, son cerveau dit essentiellement « cette personne vaut un investissement fiable indépendamment des conditions externes ». C'est la fondation psychologique du lien de couple à long terme. Mais voici ce qui rend la cohérence si rare et précieuse. Dans notre culture actuelle d'options infinies et de gratification instantanée, maintenir un effort stable requiert un engagement psychologique significatif. Cela signifie choisir d'investir dans une personne quand des centaines d'autres options sont théoriquement disponibles. Cela signifie prioriser la construction de relations sur la recherche de nouveautés. La cohérence crée aussi la sécurité émotionnelle pour les deux personnes. Quand vous pouvez prédire que son soin pour vous sera stable, pas parfait mais fiable, votre système nerveux apprend à se relaxer autour de lui. Vous arrêtez de vivre en mode combat-fuite, vous demandant si aujourd'hui sera le jour où il se retirera ou perdra l'intérêt. Et pour lui, la cohérence devient sa propre récompense. Chaque jour où il choisit de se montrer pour vous, son cerveau renforce les voies neuronales qui vous identifient comme importantes. La cohérence ne prouve pas seulement l'amour, elle construit vraiment l'amour. La vérité sur la cohérence versus l'intensité. Beaucoup de gens confondent l'intensité émotionnelle avec la connexion profonde. Ils pensent que les hauts et les bas, le drame et l'incertitude, les montagnes russes émotionnelles signifient l'amour passionné. Mais la recherche psychologique montre l'opposé. Le vrai attachement grandit à travers une connexion prévisible, sécurisée et stable dans le temps. L'homme qui crée des papillons par l'incohérence pourrait sembler excitant. Mais l'homme qui crée le calme par la fiabilité,
il est celui dont le système nerveux vous reconnaît comme maison. C'est le genre d'amour qui dure. C'est le genre d'amour qui grandit. C'est le genre d'amour qui vaut la peine d'être reconnu et choisi. Hic, chaque moment passionné. Une cohérence inébranlable dans le temps. Voici pourquoi cela compte plus que tout le reste combiné. N'importe qui peut se montrer intensément pendant quelques semaines. Presque n'importe qui peut être charmant, attentionné et excitant quand tout est si nouveau et que les émotions sont élevées. Mais ce qui sépare l'investissement émotionnel authentique de l'attraction superficielle, c'est si son effort reste stable quand l'excitation initiale se calme dans la vraie vie. La cohérence est comment le cerveau masculin prouve l'engagement à lui-même. La vraie cohérence n'est pas à propos de gestes grandioses ou de communication constante. C'est à propos de fiabilité dans les petites choses. S'il dit qu'il appellera, il appelle. S'il fait des plans, il les garde. S'il remarque que vous avez une semaine stressante, il prend des nouvelles sans qu'on le lui demande. La vérité sur la cohérence versus l'intensité. Beaucoup de gens confondent l'intensité émotionnelle avec la connexion profonde. Ils pensent que les hauts et les bas, le drame et l'incertitude, les montagnes russes émotionnelles signifient l'amour passionné. Mais la recherche psychologique montre l'opposé. Le vrai attachement grandit à travers une connexion prévisible, sécurisée et stable dans le temps. L'homme qui crée des papillons par l'incohérence pourrait sembler excitant. Mais l'homme qui crée le calme par la fiabilité, il est celui dont le système nerveux vous reconnaît comme maison. Voici la vérité profonde qui change tout. Vous possédez maintenant quelque chose que la plupart des gens passeront leur vie entière à chercher, la capacité de reconnaître l'investissement émotionnel authentique quand vous le voyez. Ces 6 modèles ne sont pas juste des conseils de rencontre, ce sont des codes évolutifs écrits dans la psychologie humaine à travers des milliers d'années. Mais voici la vérification de réalité inconfortable. La plupart des femmes rejettent ces signaux. Pourquoi ? Parce que le vrai amour ne ressemble pas à des montagnes russes. Il ne vous donne pas ce high addictif d'incertitude que notre culture nous a appris à associer avec la passion. Le vrai amour ressemble stable, sûr, parfois même calme au début. Et dans un monde accro au drame, nous confondons souvent la paix avec l'ennui. La recherche révèle quelque chose de dévastateur. Les femmes choisissent constamment des hommes émotionnellement indisponibles, plutôt que ceux affichant de vrais marqueurs d'attachement profond. Nous sommes littéralement programmés pour rejeter l'amour même que nous prétendons vouloir. Mais avec cette connaissance vient un choix qui définira tout votre avenir romantique. Continuerez-vous à poursuivre des hommes dont l'attention va et vient, comme la météo, des hommes dont les signaux mixtes vous gardent émotionnellement accro, mais relationnellement affamé? Ou deviendrez-vous une des rares femmes qui reconnaissent des 6 modèles comme la façon dont la biologie vous pointe vers votre personne? Voici ce qui arrive quand vous choisissez correctement. Vous arrêtez d'être un détective dans votre propre histoire d'amour et devenez l'auteur. Vous arrêtez de questionner votre valeur et commencez à questionner pourquoi vous en avez jamais douté. Vous arrêtez d'accepter des miettes d'attention et commencez à attendre le festin complet de soins authentiques. L'univers opère sur une justice particulière. Le moment où vous comprenez vraiment ces modèles, vous arrêtez d'en avoir désespérément besoin. Vous commencez à attirer le genre d'amour qui ne requiert pas de décodage constant. Parce que quand quelqu'un est vraiment fait pour vous, ses sentiments ne se cachent pas dans des trucs psychologiques. Ils se révèlent dans le rythme stable de la dévotion cohérente. Souvenez-vous, le vrai amour ne vous rend pas anxieuse, il vous rend calme. Il ne vous fait pas tout questionner, il fait que tout finalement ait du sens. Il ne vous laisse pas vous demander, il vous laisse savoir. L'homme qui est vraiment fou de vous ne vous laissera pas décoder des signaux mixtes. Il vous laissera complètement, indéniablement,
paisiblement certaine. Et cette certitude, c'est le seul amour qui vaille la peine d'avoir. C'est le seul amour qui vaille la peine d'être. Maintenant, j'ai besoin de savoir, avez-vous déjà remarqué l'un de ces 6 signes? Reconnaissez-vous maintenant des comportements que vous aviez peut-être mal interprétés? Écrivez certitude dans les commentaires si vous reconnaissez désormais la vraie preuve d'amour. Et dites-moi, quel signe vous a le plus surprise? L'effet miroir qui révèle la synchronisation neuronale, l'attention stratégique qui transforme chaque détail en trésor émotionnel, ou peut-être la cohérence qui construit l'amour jour après jour. Partagez cette révélation avec toute femme qui mérite de connaître la différence entre l'amour authentique et les mirages émotionnels, parce que quelque part là-bas, le bonhomme affiche déjà ses modèles, attendant qu'elle les reconnaisse finalement et choisisse en conséquence. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, montrez-le-moi, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de révélations sur la psychologie secrète de l'amour. Car maintenant que vous possédez ces clés, votre vie amoureuse ne sera plus jamais la même. L'univers conspire toujours en faveur de ceux qui connaissent leurs propres valeurs,